Le docteur Serge Rafal est avec nous en studio comme tous les matins pour sa chronique C'est bon pour la santé. Bonjour Serge. Bonjour Et Ilana. oui, vous nous dites ce qui est bon pour la santé tous les matins et vous allez nous parler ce matin justement des huiles essentielles dont les vertus anti-infectieuses peuvent nous être vraiment très utiles en ce moment. En effet, Ilana, les huiles essentielles constituent, vous le savez, l'aromathérapie, une branche de plus en plus utilisée de la phytothérapie, principalement contre l'infection, mais pas uniquement. Certaines d'entre elles font merveille pour leurs propriétés circulatoires, digestives, relaxantes, sédatives, stimulantes et j'en passe. L'aromathérapie, c'est une méthode récente quand même. Le terme est récent, mais pas la méthode. Les huiles essentielles sont connues depuis l'Antiquité, où elles ne servent pas médicalement, mais pour embaumer et fabriquer des parfums. Leur utilisation médicinale est plus récente, rendue possible avec la distillation et l'invention de l'alambic. Elles ne revêtent un rôle médical, en l'occurrence antiseptique, qu'à la fin du XIXe siècle et font leur véritable percée auprès d'une petite partie du corps médical et du grand public à la fin du XXe grâce à leurs propriétés anti-infectieuses, offrant une alternative à l'antibiorésistance et au slogan les antibiotiques, c'est pas automatique, apparu en 2002. Alors comment passe-t-on des plantes aux huiles essentielles? Les huiles essentielles qu'on appelait auparavant essences de plantes ou essences aromatiques sont obtenues par distillation et entraînement par la vapeur d'eau ou par extraction à l'aide de solvants. Plus de 400 huiles essentielles réparties en 14 grandes familles sont répertoriées, mais seule une quarantaine est utilisée couramment en aromathérapie. Alors, un mot sur les propriétés des huiles essentielles. La connaissance de la phytothérapie ne permet pas de déduire leurs propriétés, les indications, l'efficacité, la toxicité en aromathérapie, c'est-à-dire qu'on ne peut à tout coup attribuer aux huiles essentielles les propriétés des plantes dont elles sont issues. Leur utilisation nécessite un apprentissage spécifique et une certaine prudence. Alors, quelles sont les huiles essentielles de l'infection? Alors, 8 d'entre elles sont couramment prescrites pour ses propriétés anti-infectieuses. La cannelle de Ceylan, les eucalyptus, le girofle, les mélaleucas, le niaouli, le titri, l'origan d'Espagne, le ravinsara, la sarriette des montagnes, l'étain. Alors, vous dites les eucalyptus et les thym. En effet, il existe entre 600 et 800 eucalyptus, dont certains, pas tous, nous fournissent des huiles essentielles qui ont chacune leurs caractéristiques et leur mode d'utilisation, voie orale, diffusion ou inhalation. Les plus couramment employés sont l'eucalyptus radiata, plus doux que l'eucalyptus globulus. Et parmi les thym, on trouve des huiles essentielles à linalol, à thymol, à thuyanone, avec pour chacune ses indications et son mode d'utilisation. Alors, bien sûr, il y a des contre-indications pour les huiles essentielles. Quelles sont-elles? Il en existe à mon sens trois. La grossesse, l'allaitement, l'enfant de moins de 3 ans, sauf pour les spécialistes. Et j'en rajouterai une quatrième, la méconnaissance de leur action et donc de tous leurs effets. Les huiles essentielles sont en effet des produits puissants, parfois dangereux, car toxiques, qu'il ne faut donc manier qu'en parfaite connaissance de cause, jamais en automédication sauvage. Et pourtant, elles sont curieusement en vente libre. Et elles se prennent par voie orale? Les huiles essentielles anti-infectieuses s'administrent principalement par la bouche, avec une tolérance moyenne, leur goût et leur odeur sont prononcés, Oui. ou par voie respiratoire, aérosol, inhalation, fumigation. La posologie moyenne pour un adulte est de 2 gouttes, 2 à 3 fois maximum par jour. Alors, en conclusion, Serge. Alors que l'homéopathie est facile d'utilisation et sans danger, même chez les bébés, les huiles essentielles sont plus difficiles à manier et nécessitent un apprentissage et un accompagnement au début. Elles constituent une excellente alternative aux antibiotiques, mais requièrent une parfaite maîtrise. Attention, danger, certaines ont une toxicité indiscutable. Les produits naturels ne sont pas toujours aussi inoffensifs qu'on l'imagine. Merci beaucoup, Serge Rafal. Les bons conseils du docteur de radiologie qu'on aura le plaisir de retrouver demain matin sur cette antenne.